Un métier qu'on n'a encore jamais fait dans la Filtrée, c'est le métier de plasticienne de textile, broderie avec vous, Geneviève, bonjour. Bonjour. Je dis plasticienne parce que, évidemment, nous, on avait noté brodeuse, voilà, qui m'a dit, bah oui, mais broderie, c'est souvent synonyme de napperon, Un peu couture utile. d'ourlet, et en fait, pas du tout, vous, c'est pas ce que vous faites, hein. Pas du tout, pas du tout. Je ne fais donc que de l'inutile, des choses qui ne servent à rien, et c'est bon. Un Voilà. inutile, mais qui est essentiel hein, dans cette période où tout le monde juge que l'art n'est pas essentiel. Exactement. Voilà. C'est une vraie nourriture, une nourriture intérieure, hein, et c'est une écriture aussi. Hein, donc c'est pour nous aussi important de travailler la broderie ou les teintures, etc., que pour le pianiste de faire ses gammes. C'est ça. Donc en fait, qu'est-ce que vous réalisez, Geneviève? On va reparler un petit peu de votre parcours après, mais en gros, ce qu'on a ici ou ce qu'on voit au mur, tout ça, c'est vous, hein? Oui, Ouais. ouais, là c'est tout ce que je fais. Alors je réalise des tableaux en fait, hein, c'est essentiellement ça. Ça peut prendre la forme de textiles flous, qu'on va appeler des textiles cousus, comme ici par exemple. Hein. Je ne sais pas encore comment ça finira. Ça c'est mon confinement, voyez-vous. C'est voilà, chaque jour une aiguillée, une couleur, une grosseur, etc. Et puis après, parfois je les encadre, d'autres fois je les laisse un peu plus en liberté. Tout dépend vraiment du sentiment que j'ai envie de donner. Comment vous êtes arrivé au travail de cette matière, au travail du textile? Le textile, je crois qu'en fait, il m'a imprégné depuis toute petite, hein, d'aussi loin je me souvienne, il y a des sensations, des atmosphères, même des silences d'atelier qui me nourrissent, hein, des grandes émotions textiles. Et puis après, des rencontres. Je crois que dans la vie, ça c'est quand même un truc un peu important. Et des rencontres avec des artistes, mais aussi avec des peintres, hein, notamment l'œuvre d'Olivier Debré, moi m'a totalement scotché, et qui est tourangeau, hein, essentiellement, et qui du coup m'a permis moi d'imaginer des traductions en textile de ce que je ressentais. Lui, il parle beaucoup de couleurs, bien moi aussi j'aime beaucoup les couleurs, puis j'aime l'abstraction, et l'abstraction me permet de faire jouer la matière. Ouais. Donc du coup, tout ça me fonctionne ensemble. La matière textile, qu'elle soit en forme tissu, tissage, j'en ai fait il y a quelque temps. Mais maintenant, c'est vraiment surtout le travail de la broderie. Quand on voit le fil qui s'enlace, qui tourne, qui joue, la lumière qui vient capter aussi la transparence de la perle, par exemple, c'est quelque chose qui, moi, me fascine toujours autant. Et vous avez commencé par des études de tapissière? Oui, je suis tapissière de formation. Ouais. Hein, j'ai commencé par avoir une boutique de décoration très très longtemps. Dans la vie d'avant, j'étais tapissière et puis tout naturellement, c'est de la décoration de toute façon. Hein. Et quand on fait un décor d'intérieur, on doit être sensible, non pas à nous, mais aux clients. On doit être sensible à ce que la personne a envie d'avoir chez elle, a envie de vivre, etc. Et du coup, ça m'a façonné et c'est ce qui m'a permis aussi, moi, d'être sensible à des décors, à des espaces. Quand on parle effectivement de la Haute-Loire ou quand on parle des vieux murs, quand on parle d'un coucher de soleil, c'est un peu la même chose. On est sensible à une ambiance, quoi. Hein, voilà. Et d'ailleurs, sensible à l'ambiance, on voit ici, vous êtes dans une ambiance, on ne va pas tout révéler, mais vous allez partir du côté de la mer. Voilà. Et vous m'avez dit, je m'en sors plus, hein, finalement. C'est un peu ça, les artistes aussi, c'est qu'il y a un moment comme ça, vous allez changer d'univers, donc ça se représente tout simplement dans vos créations, quoi. Artiste, artisan d'art, la frontière est ténue, voilà, et ce sont des interrogations intéressantes d'ailleurs, ces deux mots-là. Mais oui, ça nous pénètre, enfin en tout cas moi ça me pénètre et ça me permet aussi d'imaginer des choses. Vous m'avez confié tout à l'heure quand je visitais un petit peu avec vous, moi pas de tissu récent, en fait vous aimez bien... Je ne vais pas dire les vieilles choses, mais quelque chose qui a du vécu en tout cas, c'est ça? Oui, il faut que ça porte une histoire. Je peux aller acheter du tissu, enfin voilà, évidemment. Il y a parfois des matériaux récents ou des matériaux nouveaux, mais l'idée de la récupération a toujours été là pour moi, dans mon travail essentiel. Avant du recycling, comme on dit maintenant, on faisait nous du patchwork par exemple, eh bien c'était bien réutiliser des matériaux qui avaient une histoire, des morceaux pour recréer une surface. Ici c'est la même chose, moi j'ai vraiment besoin de ça. Quand je vais faire des travaux avec des papiers par exemple, ce sont des papiers que j'ai. Je ne veux pas acheter de la pâte à papier pour le faire. Ce sont des papiers qui ont déjà transmis quelque chose pour moi. Eh bien, les tissus, c'est pareil. Vous avez dit transmis, ça aussi, c'est une partie importante de votre travail, c'était la transmission.
on est dans cet atelier, alors avant que le monde ne s'écroule, ici il y avait du monde, vous avez pendant très longtemps transmis votre savoir-faire. Oui, alors dans l'atelier, dans diverses associations sur Le Mans, etc., effectivement la transmission pour moi est essentielle. Hein. Et là je vais changer, je vais donc maintenant travailler uniquement sur des stages, mais je veux continuer à transmettre, alors que ce soit en stage, comme ce qui va se passer maintenant, ou que ce soit à travers le blog que je vais développer pour donner des idées, des challenges, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on parte avec tout ce qu'on a reçu. Donc on a besoin de... Enfin moi j'ai besoin de passer et de me dire que d'autres vont s'en servir et ensuite aussi oublier ce que je leur ai donné, ça va simplement les nourrir et elles vont travailler à leur manière, etc. Donc il y avait des machines, il y avait du monde ici. Ah bah oui. Ah oui, il y avait des bonnes journées très conviviales, on faisait des journées complètes et puis derrière ça il y avait des histoires humaines. Bien sûr. Et ça c'était, il y a eu des moments très très forts, très très forts. Avec aussi quelques voyages en plus. Oui. Ça c'était important pour vous, pour quelle raison? La curiosité. Curiosité, la connaissance, et puis finalement dans les voyages on se connaît autrement, on se rencontre autrement, on vit d'autres choses. Pour être bien avec chacun, enfin avec ses amis, on a besoin d'aventures. Et bien le voyage c'était ça, c'était des aventures à travers des expos, à travers des entreprises de patrimoine vivant, et ça a permis aux gens de l'atelier et autres, parce que c'était pas du tout fermé ou réservé aux gens d'atelier, hein, c'était très ouvert, ça a permis aux gens aussi de découvrir le textile, découvrir des coins de France, nous regorgeons d'endroits en France, de petits villages, plein de savoir-faire très très forts, très puissants. Et ça, si vous n'y allez pas, vous ne savez pas. Et ça ne s'invente pas. Et j'ai été très heureuse de pouvoir leur dire, là on fait de la broderie au fil d'or. Mais qu'est-ce donc que la broderie au fil d'or? Eh bien, vous la connaissez, vous aussi, la broderie au fil d'or. C'est l'habit du préfet. C'est ça. Oui, c'est ça, par exemple. Oui. Sauf que, gros problème, maintenant ils sont brodés en Pologne. En Pologne, oui. Voilà. Alors qu'en France, on a des gens qui savent encore le faire. Donc c'est ma petite message défense. au préfet, alors. C'est ma petite défense du savoir-faire et du patrimoine. Et cette transmission, elle doit servir aussi à ça, à défendre tout ce que l'on a mis des générations en plus à savoir travailler. Reparlons un petit peu de technique, Geneviève. Quelles sont les différentes étapes, on va dire, de vos créations ? Parce qu'on voit bien que ça, c'est complètement différent de ça, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Alors, la première étape, c'est le choix du support, déjà, effectivement. Hein. Donc là, c'est un vieux travail, tout plein de trous, etc. Donc chaque trou est mis en valeur. Enfin bon, voilà. La première étape, prendre le support. Je serais en train de tenter de vous dire que la première vraie étape, c'est déjà de savoir ce qu'on a envie de dire. C'est vraiment ça. Si j'ai rien à dire, je reprends n'importe quel support, ça ne marchera pas. Oui, exactement. Donc c'est déjà ça. Donc ça se fait à travers des livres comme ça de recherche où on pose des idées qui seront explorées ou pas. C'est Vladimir Kosma l'autre jour qui disait qu'il avait rempli des centaines de carnets. Nous c'est un peu pareil, quoi. On empile nos idées. Donc c'est d'abord ça. Ensuite, on va travailler pour moi, je vais travailler dans l'urgence, choisir les matériaux, les travailler selon le sujet. Les mettre en couleur ensuite, parce que tout part de tissu ou de support blanc. Les mettre en couleur avec des teintures, des peintures, différents procédés. Et puis de la broderie. Elle peut être à la main, elle peut être à la machine. Et puis après, je peux ramener d'autres matériaux qui ne sont pas des matériaux de broderie. Là, il y a du fil de bambou, il y a du crin de cheval, il y a quelques herbes également. Je peux ramener des papiers à l'intérieur de ça. Et puis j'empile. Voilà. Je ne sais pas je ne sais pas où je vais arriver et je ne sais pas quand j'ai terminé. Mais il y a un moment où je n'ai plus rien à dire, alors je m'arrête. Si je prends cette œuvre que vous êtes en train de réaliser, vous m'avez dit, vous voyez, là, j'essaye de... Enfin, tout à l'heure, mais pour les gens qui nous regardent à chaque fois, je fais une visite d'abord de l'atelier avant de commencer l'interview. Et vous m'avez dit, là, je me mets en danger un peu, j'essaye des choses que je ne maîtrise pas, je sors de ma zone de confort. Oui, alors la maîtrise, elle est là, c'est pas le problème, mais c'est le rendu. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai jamais travaillé tout en perles comme ça. La perle, pour moi, c'est un petit élément en plus. Mais là, effectivement, j'ai envie de parler d'un langage plus personnel et je l'ai essayé avec ça. On va voir. Je ne sais pas ce que ça va faire. Peut-être que ça ne me plaira pas, que je n'y reviendrai pas du tout après. Auquel cas, cet échantillon ira dans les cahiers.
et peut-être que ça va me plaire et m'emmener ailleurs. Et dans ce cas-là, j'en ferai peut-être une grande pièce. Affaire à suivre. Ça, c'est lié au téléphone? C'était quoi en fait? Oui, c'est l'écriture automatique. Ouais. Quand on téléphone, je remplis des tas de carnets, ouais. voilà, je remplis des bouts d'enveloppe, etc. Ça, Donc, on fait tous ça. Hein. Ah oui, les joies donc, du confinement, Oui. puisque c'est là que j'ai réappris à téléphoner. Et donc j'ai interprété, hein, vous voyez, alors ça c'est un premier exercice, c'en est un deuxième, il y a encore plusieurs choses qui me trottent en tête. Là, c'en est un troisième avec un jeu autour du mot fraternité. Ouais. Enfin, voilà, ce sont des choses qui germent comme ça, tranquillement. J'ai besoin de les faire, j'essaie. Et puis si ça me plaît, bah, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Dans la pièce d'à côté, il y a aussi du travail autour du papier. Oui. Pour quelle raison? Pareil, toujours une matière différente, des matières complémentaires Des matières complémentaires. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais étant petite, il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison, on lisait peu. Et j'ai toujours eu cette fascination pour le livre. Alors le livre, pour moi, est quelque chose d'extrêmement respectueux. Hein, d'ailleurs, la bibliothèque qui était là, les livres étaient tout couverts, etc. Ça confine un peu au ridicule des fois, mais c'est ainsi. Et donc un papier, pour moi, c'est quelque chose qui nous transmet. Quand on écrivait, on nous transmettait des émotions à travers un courrier. Vous ouvrez un dictionnaire, vous apprenez plein de choses. Je sais, c'est ringard, maintenant tout le monde fait Wikipédia. Ouais. Mais voilà, ça nous parle quand même. Enfin, c'est pas le même rapport entre ce papier et cet écran, quoi. Voilà. Pareil pour les grandes toiles, cette espèce de notion que vous avez de vous rappeler les murs des maisons qui s'écroulent. Il y a toujours quelque chose quand même qui va vous permettre d'y aller, quoi. Ah ben oui. Quand je vois ces murs béants là, avec ces traces de tapisserie, j'imagine les gens qui ont choisi ces tapisseries, les efforts pour construire la maison. Ouais. Une maison, c'est pas anonyme, c'est pas anodin. Vous avez Nathalie Heinrich qui a écrit un très très beau bouquin là, sur la maison qui soigne. Et bien, elle a décrit tous les efforts que l'on fait pour s'intégrer dans une maison. Parce qu'on y arrive, mais il faut que la maison nous accepte, il faut qu'on l'apprivoise. C'est dans les deux sens. Et bien là, c'est ça. Et je me dis, elles sont abandonnées. C'est l'horreur. Enfin, et donc, vous les remettez sur vos toiles. Eh bien, exactement. Merci beaucoup, Geneviève, de nous avoir reçus dans votre atelier. Merci à vous. À bientôt.